La TVA, c'est souvent une bête noire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Le mécanisme est un peu obscur et parfois on préfère éviter de mettre le nez dedans. Pourtant, tu dois décider avant de créer ton entreprise si tu dois facturer la TVA ou pas. Et suivant ton choix, tu vas pouvoir faire de grosses économies, à condition bien évidemment de faire le bon choix par rapport à ta situation. Sinon, ça sera l'effet inverse et tu perdras tous les jours de l'argent sans t'en rendre compte. Du coup, pour devenir chef d'entreprise, tu dois absolument comprendre le mécanisme de la TVA pour faire le meilleur choix par rapport à ta situation. Salut, moi c'est Pierre-Henri, je suis spécialiste dans l'accompagnement à la création d'entreprise et je vais faire de toi un as de la TVA en moins de 10 minutes. On commence tout de suite par une présentation officielle. La TVA signifie taxe sur la valeur ajoutée. Comme son nom l'indique, c'est une taxe et tu la payes sur quasiment tout ce que tu achètes. Il existe plusieurs taux. Le plus courant, c'est 20% et ça concerne la majorité des biens et des services. Ensuite, tu as un taux intermédiaire à 10%, notamment pour les produits agricoles et la restauration par exemple. Puis, tu as un taux réduit à 5,5% qui concerne l'essentiel des produits alimentaires, des livres, des e-books. Et ça concerne également les abonnements gaz et électricité, entre autres. Et les montants de TVA que tu payes, c'est un revenu qui rentre directement dans les caisses de l'État. C'est même la source de revenus qui est la plus rémunératrice pour l'État, bien devant l'impôt sur le revenu. Ça te permet de mesurer l'ampleur et l'importance de cette taxe. Et comment l'État encaisse ces montants de TVA ? Tout simplement en passant par les entreprises. En fait, c'est les entreprises qui font le job de collecter la TVA pour le compte de l'État. Techniquement, le fonctionnement est assez simple. Quand une entreprise est redevable de la TVA, elle facture ses ventes en TTC, toutes charges comprises. Imaginons tu veux facturer un client 1000 €, donc 1000 € hors taxe dans ta poche. Quand tu es redevable de la TVA, il faut ajouter le taux de TVA. On va prendre l'exemple du taux de TVA à 20% qui est le plus courant. Donc tu ajoutes 20% de TVA à ta facture de 1000 €. Ça te donne une TVA à 200 € et donc une facture TTC de 1200 €. Ton client va te régler des 1200 €. Tu vas donc encaisser la totalité de la somme. Mais les 200 € correspondant à la TVA, tu les dois à l'État. Donc l'État, par l'intermédiaire des impôts, va venir prélever cette somme sur ton compte. C'est pour ça qu'on dit que ce sont les entreprises qui font le travail pour l'État. Elles s'occupent de facturer la TVA à leurs clients pour le compte de l'État, puis elles s'occupent également de l'encaisser afin que l'État puisse venir récupérer les montants de TVA directement sur les comptes des entreprises. Sauf que quand tu es redevable de la TVA, tu as quand même un avantage, celui de pouvoir déduire la TVA sur le montant de tes achats. Donc quand tu vas payer un ordinateur 1200 € TTC, sur ce montant tu vas payer 200 € au titre de la TVA. Mais ce montant de TVA, tu vas pouvoir le déduire, ce qui signifie que c'est l'État qui va te donner de l'argent. Imaginons tu achètes pour 9000 € de matériel TTC, tu auras 1500 € de TVA à déduire que l'État devra te verser. Quand tu es redevable de la TVA, il y a donc un jeu entre la TVA que tu vas collecter sur tes ventes et la TVA que tu vas pouvoir déduire sur tes achats. Et pour faciliter la gestion, tu vas simplement faire une déclaration tous les mois où tu vas dire j'ai collecté X € de TVA sur mes ventes et j'ai X € de TVA à déduire sur mes achats. Et à la fin du mois, quand tu fais le calcul, tu vas te retrouver dans deux cas de figure. Première situation, tu as fait plus de ventes que d'achats, donc tu dois de l'argent à l'État. Les impôts vont donc récupérer le montant correspondant sur le compte de l'entreprise. Le second scénario, à l'inverse, c'est l'État qui te doit de l'argent, car tu as plus de TVA à déduire sur tes achats que de TVA collectée sur tes ventes. Techniquement, on appelle ça le crédit de TVA. Ça peut être les cas, les mois où tu as pas mal d'investissements, donc c'est assez fréquent sur les premiers mois de ton activité quand tu crées une entreprise. Ce crédit de TVA, il viendra en déduction le jour où tu seras dans le scénario inverse et que tu auras de la TVA à payer. Mais si le crédit de TVA dépasse 760 €, tu as quand même la possibilité de demander aux impôts de te payer ce montant si tu veux avoir de la trésorerie sur ton compte. Maintenant que tu as tout compris sur le mécanisme de la TVA, on va voir les différentes options qui s'offrent à toi quand tu crées ton entreprise. Ces deux options, c'est binaire, il y en a deux. Soit tu es redevable de la TVA, donc tu rentres dans le mécanisme que je viens de décrire, soit tu optes pour la franchise de TVA. Dans ce cas-là, tu ne factures pas la TVA, tu factures uniquement tes ventes en hors taxe, mais à contrario, tu ne pourras pas récupérer la TVA sur tes achats. Donc quand tu paieras ton ordinateur 1200 € TTC, tu ne pourras pas récupérer les 200 € de TVA. En fait, quand tu es en franchise de TVA, tu fais totalement abstraction de cette TVA. Et réellement, quelle est la meilleure solution ? Est-ce qu'il vaut mieux être redevable de la TVA ou bien en franchise de TVA ? Cette question est cruciale quand tu crées ton entreprise car faire le bon choix va te permettre d'économiser plusieurs milliers d'euros tout au long de la vie de ton entreprise. Et forcément, si tu ne fais pas le bon, tu vas perdre
tous les jours de l'argent sans t'en rendre compte et c'est dommage. Le meilleur choix va dépendre de ta situation, mais je vais te donner les deux cas qui vont t'aider à choisir. Premièrement, je vais te donner les cas où c'est intéressant d'être en franchise de TVA. Donc le fait de ne pas la facturer et de ne pas la déduire. C'est intéressant quand tu as peu d'investissement pour te lancer, que tu ne vas pas avoir de charges trop importantes sur ton entreprise et que tu as une clientèle de particuliers. Si tu es dans ce cas de figure, la franchise de TVA est la meilleure solution pour toi. Par contre, attention, tu ne pourras pas rester dans cette configuration toute ta vie. Quand tu dépasses un certain seuil de chiffre d'affaires, tu ne peux plus rester en franchise de TVA. Et tu deviens donc redevable de la TVA. C'est-à-dire que tu dois facturer cette TVA, mais tu peux également la déduire sur tes achats. Les seuils sont les suivants. 101 000 € pour toutes les activités d'achat-revente et 39 100 € pour toutes les activités de prestation de services commerciales ou artisanales et pour les activités libérales. Tant que tu restes en dessous de ces seuils, tu n'auras pas à te préoccuper de la TVA. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, la franchise de TVA n'est pas réservée uniquement à la micro-entreprise. Tu as tout à fait la possibilité d'être en franchise de TVA en passant par une société type URL, SARL, SASU ou SAS. Ça te permet d'allier les avantages de la franchise de TVA et les avantages de la société. Maintenant, je vais te donner les cas où c'est intéressant d'être redevable de la TVA. Donc de la facturer et de pouvoir la déduire. Ça va être le cas quand tu travailles avec des entreprises. Pourquoi ? Car les entreprises autres que les micro-entreprises vont forcément dépasser les seuils de la TVA. Elles sont donc toutes dans le système où elles récupèrent la TVA sur leurs achats. Et quand toi, tu vas leur facturer une prestation ou de la marchandise à 1200 € TTC, pour eux, ça va être un achat. Elles vont donc récupérer la TVA de 200 €. Certes, l'entreprise va te payer 1200 €, mais le coût réel pour celle-ci sera uniquement de 1000 €, étant donné qu'elle va récupérer la partie de la TVA. Donc, quand tu as une clientèle d'entreprise, c'est totalement neutre pour eux que tu factures la TVA. Par contre, pour toi, ça te permet de pouvoir la déduire sur tous tes achats. Donc pour toi, c'est pas neutre du tout, c'est même ultra avantageux. Tu vas pouvoir économiser la TVA sur tous tes achats. La deuxième situation où c'est intéressant d'être redevable de la TVA, c'est lorsque tu as beaucoup d'investissements. Imaginons tu crées une boîte où tu as 120 000 € d'investissement TTC. Là, ça va être intéressant de pouvoir récupérer la TVA car tu as 20 000 € de TVA à récupérer. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, tu peux décider de facturer immédiatement la TVA en micro-entreprise. Ça sera avantageux si tu as une clientèle d'entreprise, ça te permettra de pouvoir récupérer la TVA sur tes achats et d'allier les avantages de la micro-entreprise. Pour résumer, ce que tu dois retenir concernant la TVA, c'est qu'il existe plusieurs taux de TVA, que c'est une taxe qui revient à l'État, mais qui est gérée par l'intermédiaire des entreprises. En gros, la TVA ne t'appartient pas, le montant hors taxe est le montant qui te revient, et la TVA, quant à elle, ne fait que transiter sur ton compte avant d'être reversée à l'État. Quand tu crées une entreprise, tu peux avoir deux possibilités, soit la franchise de TVA, pour ne pas facturer la TVA, mais en contrepartie, tu ne vas pas pouvoir la déduire. Tu pourras conserver cette option tant que tu restes dans les plafonds de chiffre d'affaires autorisés. Ou alors, tu peux décider d'être redevable de la TVA, donc c'est le fait de facturer la TVA et de pouvoir la déduire sur tous ses achats. Et ces deux options, tu peux aussi bien les avoir à travers une micro-entreprise qu'une société. D'ailleurs, si tu es dans la phase de création de ton entreprise, j'ai créé une formation gratuite où je te donne un process pour bien préparer ton projet de création d'entreprise. Tu peux y accéder gratuitement en passant par le premier lien en description de la vidéo. Si tu as des questions en ce qui concerne la TVA, tu peux me poser tes questions en commentaire et n'hésite pas à liker et t'abonner si cette vidéo t'a plu, ça m'aide énormément. Merci pour l'avoir suivi, on se retrouve très vite, ciao.